J'accompagne les résidents de l'EHPAD depuis leur arrivée avec leur famille. L'entrée en EHPAD est souvent vécue comme un moment difficile, voire même douloureux, à la fois pour le nouveau résident, mais aussi pour sa famille. Il est donc important de pouvoir accompagner le nouveau résident, mais aussi sa famille, dès le début, pour permettre au nouveau résident de pouvoir s'intégrer le plus facilement possible dans son nouveau lieu de vie, mais également pour l'aider à accepter cette nouvelle étape dans sa vie. Le rôle de l'assistante sociale en EHPAD est surtout envers les résidents. Il ne faut pas oublier que l'EHPAD est le lieu de vie du résident. Donc il reçoit son courrier et parfois il y a des documents qu'il ne comprend pas. Mon rôle est de m'assurer qu'ils ont tous leurs droits. Il vient me voir, je lui explique, je passe un coup de fil à une administration et ils sont rassurés. Une semaine après l'arrivée d'un résident à l'EHPAD, nous lui proposons un repas d'accueil afin d'évaluer leur autonomie et leurs besoins. À l'EHPAD, il est proposé différents régimes, texture normale, texture hachée, moulinet fin. Suite à ce repas, un travail en équipe permet de fixer les objectifs de vie et de soins de la personne accueillie. Le plus de ce repas permet aux résidents de s'intégrer au mieux au sein de l'EHPAD. Nous associons pleinement les familles comme partie prenante à la réussite de l'accompagnement de nos résidents. Des entretiens sont proposés aux familles avec l'équipe de direction, d'encadrement, les infirmières, l'équipe de soins, autant que cela s'avère nécessaire. Individualiser et personnaliser l'accompagnement de nos résidents passe de manière incontournable par la dimension culinaire. Nous faisons appel à la société Sodexo pour nous apporter toute son expertise en matière de santé, plaisir, nutrition, éveil des papilles. Notre métier consiste à réaliser une cuisine, une restauration sur place à partir de produits frais et locaux. Aujourd'hui, nous mettons un programme innovant en place sur l'EHPAD visant à rendre de l'autonomie aux résidents par le biais d'une texture modifiée qui vont permettre de travailler les fonctions cognitives et de la mastication du résident. Nous avons repensé la cuisine afin de redonner du goût aux aliments et le plaisir de manger. Tout au long de la semaine, il est proposé tout un panel d'activités, dont la relaxation corporelle. Cette activité a plusieurs objectifs. Premièrement, mobiliser le résident. Deuxièmement, lui permettre de ressentir un bien-être. Ça nous détend, ça fait du bien, ça nous dégourdit un petit peu. C'est agréable. Suite à mes observations lors de la séance, je fais un retour au médecin si je perçois des difficultés chez un résident. Cela permet de réaliser un véritable travail d'équipe et de proposer un projet de soins global du résident. Un autre objectif de ces activités de groupe est de travailler le lien social des résidents. On intervient dans le milieu des EHPAD, à domicile et puis en cours collectif pour proposer l'activité physique adaptée pour les personnes âgées. Ce sont des ateliers bénéfiques pour nos personnes âgées qui ont besoin au quotidien de favoriser le maintien d'autonomie. Ça leur permet d'avoir déjà du lien social entre eux, partager, échanger ensemble, pouvoir maintenir les capacités à pouvoir se mouvoir et à se bouger facilement dans leur milieu environnant. Pour certains, ça paraît anodin, mais c'est quelque chose de pas facile pour une personne de cet âge-là. C'est vraiment le but de l'activité physique adaptée, de pouvoir maintenir ses capacités le plus longtemps possible. Pour nous, en tout cas, c'est du plaisir de leur donner cette séance-là et en retour, ils nous donnent leur sourire et un plaisir qui est pris à chaque séance. Ils sont en demande de l'activité physique, donc il y a vraiment un bienfait pour ces personnes-là.
Je pratique des soins auprès des personnes âgées pour leur apporter un peu de gaieté dans la journée, de m'occuper d'eux. Nous leur proposons la coiffure, mise en pli. Après, nous avons aussi la manicure. Ils aiment beaucoup mettre du vernis. On partage aussi beaucoup de choses. Elles se confient, elles parlent beaucoup plus, elles sont détendues. C'est un petit plus qui est important pour eux, qu'on s'occupe d'eux, qu'on prenne le temps avec eux. Et ça leur procure beaucoup de bonheur. C'est un plaisir. Je voudrais que ça dure longtemps. Ça, c'est le meilleur moment. On a mis en place les ateliers marche pour préserver un peu d'autonomie de nos personnes âgées. Le fait de les faire remarcher entretient un peu ce tonus. L'enjeu, c'est d'allier l'estime de soi et de préserver l'autonomie physique. La vocation de Domitis est de concevoir et de gérer des résidences avec service. Nous accueillons des seniors désireux de vivre en toute sécurité, tout en conservant leur indépendance. Nous proposons des appartements ou des pavillons adaptés en location. Nos résidents s'installent avec leurs biens afin d'être à nouveau chez soi, dans un environnement agréable et sécurisé. Les seniors ont également la possibilité d'être accueillis en séjour temporaire dans un appartement équipé et aménagé, tout en bénéficiant des services Domitis. Le cadre de vie proposé aux résidents est sécurisant et convivial, grâce à une équipe présente 7 jours sur 7 qui leur prête une attention particulière à tous les instants. Nous favorisons les échanges avec des activités proposées quotidiennement, riches et variées, adaptées à tous, que l'on propose dans nos locaux agréables comme notre restaurant, le bar, l'espace bien-être, le salon bibliothèque ou même la piscine. Les résidents Domitis ont choisi une vie plus sereine, plus conviviale et plus active. Mais j'ai toujours aimé beaucoup la musique. C'est la moitié de ma vie encore aujourd'hui. C'est vrai que j'avais toujours l'habitude de me mettre au piano et les personnes venaient toujours autour de moi. Ça m'a poussée à réfléchir et à décider de créer un moment qui existe maintenant chaque semaine, une vingtaine de personnes. C'est pas une chorale, ils chantent ou ils chantent pas, mais ils viennent parce que je leur ai dit dès le début que c'est surtout un moment d'amitié partagée et de joie. Moi, mon bonheur, c'est vraiment de les voir heureux et le but est atteint. On est si bien les anciens, on a toujours le cœur en fête, on est si bien, oui ça, les anciens, oui ça, j'ai l'habitude. Quand la marque a été montée, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on pouvait faire pour donner un petit peu de bonheur, un petit peu de joie aux résidents. On a su qu'il y avait des personnes qui aimaient chanter, donc on a essayé de faire un petit groupe. Ah, le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnerres, c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Je pense qu'ils sont contents, ça les divertit. Je pense que tout le monde est à l'aise dans ce que l'on fait. Différentes actions se menaient au sein de la maison médicale de Lannou sur les 9 pavillons existants. Et surtout la chorale des résidents. Ce groupe choral va apporter justement aux résidents plus de souffle, plus de confiance en eux. Nous allons travailler la mémoire, nous allons travailler aussi la convivialité. Nous travaillons essentiellement et surtout d'ailleurs répertoire de la chanson française. C'est une
chorale où on chante, mais aussi où on rit beaucoup et où on échange. Donc ça leur permet, pendant ce temps-là, d'avoir une activité qui leur permet de s'échapper, peut-être d'une routine qu'on peut trouver au sein des services. Nous sommes ici au sein de l'établissement dit de la Marpavie, maison d'accueil rurale pour adultes handicapés vieillissants. Nous travaillons en collaboration avec la personne accueillie, un projet de vie. Ce projet de vie consiste essentiellement ici au sein de la Marpavie en la préservation de l'autonomie et au maintien des capacités fonctionnelles, relationnelles, occupationnelles. On fait la popote, on fait les courses. On prend le bus tout seul. Voilà. Nous, on fait les courses tout seul. Je suis bénévole au Resto du Cœur de Vierzon. Donner du temps, mon temps pour les autres, c'est ce qu'il me faut. Le menu, il y a quelqu'un qui nous aide des fois, parce que des fois on ne sait pas tout le temps que ce qu'on veut manger, parce que c'est un peu difficile. On a toujours besoin d'un petit coup de main. Hein. Bah oui. À travers notre accompagnement, nous visons essentiellement l'épanouissement de la personne et son bien-être. Moi ça me plaît carrément. Moi, des fois je m'occupe de mes fleurs, parce que mes fleurs, je peux pas me saquer de mes fleurs. J'adore les fleurs. Là, je suis heureux.